Bonsoir à tous, bienvenue à Un jour un psaume, on est mercredi, on va se réjouir ensemble au travers de la parole de Dieu, c'est toujours bon. Merci pour vos commentaires, vous pouvez commenter déjà si ça vous bénit, vous pouvez liker, pousser, enfin tout ce que vous voulez. Et surtout, commenter, c'est aussi le moyen d'être connecté pour que je puisse prier pour vous à chaque fois que je vois un commentaire, quand vous avez besoin de prière. Par exemple, quand on a eu nos amis Esther, Frédéric, qui nous ont demandé bien la prière, eh bien on prie, on aime prier. Vous savez que l'Église Source de Vie, un des piliers, c'est la prière. Chaque jeudi matin, par exemple, à 6h30, vous savez qu'on prie pour vous. Moi, je prie pour vous. Là, les commentaires, ça marche, je vous ai dans mon cœur. Et au quotidien, je vous amène devant Dieu. On aime prier et c'est important de prier. Vous savez que l'Église Source de Vie a un ministère de prière. On est là pour vous. Alors, le psaume 46, au chef de chœur, cantique des fils de Corée, sur Alamoth. Alors, Alamoth, c'est un mot incertain, on n'est pas sûr de ce que ça veut dire, mais c'est sûrement accompagné de choristes, de voix de jeunes filles, en fait. Alamoth, c'était peut-être des jeunes filles qui chantaient derrière. Alors, Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui se trouve toujours dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée, que les montagnes chancellent au cœur des mers, quand leurs eaux grondent, écument, ébranlent les montagnes en se soulevant. Il est un fleuve dont le courant réjouisse la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle. Elle ne chancelle pas. Dieu la secourt dès l'aube du matin. Des nations grondent, des royaumes chancellent. Il fait entendre sa voix. La terre se dissout. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. On fait une pause. Il y a marqué pause. Venez contempler les œuvres de l'Éternel, la désolation qu'il a mise sur la terre. C'est lui qui fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il brise l'arc et rompt la lance. Il consume par le feu les chars de guerre. Arrêtez et reconnaissez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous, le Dieu de Jacob est pour nous une autre retraite. Pause. Alors quand on a des pauses, c'est que, bien sûr, voilà, les jeunes filles chantaient, et puis comme un couplet, un refrain, il y avait une pause musicale peut-être, et c'était souvent musical, hein, les psaumes, en psalmodier, même l'Église catholique en a gardé quelquefois des sortes de vestiges, vous savez, c'est psalmodier, c'est on change de note sur des paroles. Le Seigneur est bon et glorieux, alléluia. Souvent, on pense que les psaumes étaient psalmodiés de cette manière-là, au minimum, mais sinon, ils étaient quelquefois accompagnés de chœurs et d'instruments, le luth, le chalumeau, le tambourin. C'est important, la louange. L'Ancien Testament nous en parle, et c'était une louange bruyante. Vous savez, quand il y a des trompettes, des tambourins et des chalumeaux, ça devait faire quelque peu du son. Et je crois que c'est important que notre louange soit faite avec son. Je rebondis sur un petit commentaire de Esther Sarah, qui nous disait j'aime lire à haute voix chez moi les psaumes, mais tu as tout à fait raison, ma sœur, parce que en fait, quand on lit les psaumes, vous savez que à l'époque, dans les générations de cette époque-là, on lisait les rouleaux toujours à haute voix, les psaumes à haute voix. Il a fallu attendre le IVe siècle pour qu'on commence à lire silencieusement. Sinon, on lisait toujours à haute voix parce que même le principe d'écriture, il n'y avait pas les points, les virgules, et donc il fallait lire à haute voix pour bien comprendre le sens de la phrase. Et je crois qu'il y a une importance à lire à haute voix, dire les choses. Voici, puisqu'on a l'Esprit de Dieu en nous, et bien l'Esprit de Dieu, quand on lit la parole de Dieu, on déclare ces choses et ces choses arrivent. Comme Dieu le dit, il déclare, il dit et la chose arrive. Et bien on a l'Esprit de Dieu en nous, que ces bonnes choses arrivent. Alors le psaume 46, qu'est-ce qu'il nous dit? Parce que moi, quand on parle de la parole qui est célébrée, déclarée, c'est mon chemin. Je m'arrête. Dieu est pour nous un appui, un refuge. En tout temps, Dieu est ton appui, Dieu est ton refuge, mais ce psaume vient nous parler un peu d'ordre créationnel. À un moment donné, il nous est dit, il y a des bouleversements, quand la terre est bouleversée, un peu comme quand les plaques tectoniques pourraient se toucher, les volcans, on sent la création. Et puis, il est un fleuve dont le courant réjouisse la cité de Dieu. Peut-être que vous vous rappelez de ce vieux chant, il est un fleuve que j'apprécie particulièrement. Eh bien, dans tout le bouleversement créationnel, il y a cette eau qui vient couler et qui vient tout apaiser.
Et ça, c'est le ministère de Christ. Je suis la source, celui qui boit à moi n'aura plus jamais soif. Dans le bouleversement de la Samaritaine qui sort à des heures impossibles pour pas se faire remarquer, et c'est en plein soleil, elle va chercher son eau, la terre est bouleversée par ce soleil, sa vie est bouleversée, elle a eu 5 maris, elle est avec un homme, c'est même plus son mari, c'est le 6e qu'elle a, et tout est bouleversé dans sa vie. Il est un fleuve coulant du cœur de Dieu, le Christ qui vient impacter, toucher sa vie. Ce soir, c'est le message de Dieu pour ta vie, c'est bouleversé dans ta création, il y a des choses qui ont été détruites, les plaques tectoniques semblent s'être rencontrées. Eh bien, Dieu envoie un fleuve pour te bénir. Waouh, c'est bon, il est un fleuve et cette eau ne tarira jamais. Alors, on voit à la fin, c'est presque apocalyptique, hein. Venez contempler la désolation de la terre. On sent que Dieu vient agir avec puissance, mais une sorte de combat. Arrêtez et reconnaissez, Dieu, il domine. Peut-être ça peut nous parler de l'Apocalypse. L'Apocalypse ne fait pas peur. Au contraire, l'Apocalypse pour l'Église, c'est tout est bouleversé, mais Dieu garde son Église. C'est ça le message de l'Apocalypse. Si vous n'avez jamais compris le message de l'Apocalypse, l'Apocalypse peut se résumer en tout est bouleversé, mais Dieu garde son Église. Alors, il n'y a pas besoin d'avoir peur. Et peut-être qu'en ce moment, on se dit, oh là là, est-ce que Jésus revient? Est-ce que c'est la fin du monde, le confinement, les maladies, le truc... Quoi qu'il arrive, Dieu garde son Église, c'est le message de l'Apocalypse. Alors moi, je veux m'appuyer là-dessus, corona, pas corona, armé, pas armé. On est face à toutes ces choses-là et je dis, Dieu garde son Église. Il nous prépare une place en haut, mais même sur terre, il garde son Église. Attends-toi à lui. En fait, il en sera fait selon notre foi. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive, dit Job. Et à un moment donné, je veux juste te donner une clé spirituelle. Si... Tu mets ta foi dans la parole de Dieu, dans le sens de dire, Apocalypse me montre que tout part à volo, c'est destruction totale, mais tu gardes ton Église. Alors, je me fais confiance en toi. Vous allez voir, eh bien, Dieu va vous mettre au large. Même s'il y a la tempête autour de vous, la barque ne bougera pas. Que Dieu soit glorifié. Ce soir, on veut se mettre au large. Quoi qu'il arrive dans ta vie, qu'il y ait des pressions ou quoi, Seigneur, ma vie est dans tes mains. On va prier ensemble. Il est le Dieu qui nous tient dans sa main. À celui qui l'accepte. Peut-être que tu te dis, mais moi je ne suis pas sûr encore. Donne ta vie là ce soir à Dieu. Dis-lui, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de te confier ma vie, j'ai besoin d'aller de l'avant. Viens me secourir. Amen. Notre Père, merci encore de ta bonté, merci pour les psaumes qui sont tellement réjouissants, qui sont bons. Seigneur, je te prie de venir, Seigneur, nous secourir dans nos tempêtes, dans nos bouleversements. Tu es ce fleuve d'eau vive qui vient nous amener au salut. Toi, la gloire pour ce que tu vas faire pour mes amis, pour ma vie, Seigneur. Libère-nous de toute peur, crainte ou problématique dans nos vies. Que ton nom soit élevé. Amen, amen et amen. Voilà, on passe des super temps chaque soir. On se réjouit, le matin c'est bon, on se retrouve avec le Jesus Coffee à 7h. On se retrouve demain soir à 18h avec un jour un psaume, source de vie. Que Dieu te bénisse.